Bonjour, c'est François de la chaîne Tesmatos. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser des comptes à rebours avec le logiciel Keynote pour que les diapos s'enchaînent en fonction du compte à rebours. Allez, c'est parti. Allez, tout d'abord, pour commencer, on va se rendre du coup sur le site EPS de l'Académie de Rouen pour télécharger le diaporama FeesUp Éducation, parce que il est construit avec du coup des comptes à rebours et puis une succession de diapos en fonction en fait d'un minutage. Voilà, hop, c'est ouvert, il est là. Et là, on va se rendre dans la diapo 675. Hop là, ici, compteur et récupération. On ouvre l'arborescence et on va prendre la première diapo avec tous les petits compteurs. Je fais un commande C. Je vais faire fichier nouveau. Je vais prendre le premier en 16/9. Hop, je vais supprimer. Je vais aller dans mes diapos. Commande V. Et voilà. Là, du coup, j'ai les différents comptes à rebours. Et il faut savoir qu'en fait, ces comptes à rebours, ce sont des vidéos. Des vidéos que j'ai capturées en fait sur différents sites ou différentes applications. J'ai juste en fait filmé l'écran et après j'ai rogné pour que ça corresponde juste en fait au compte à rebours. Pour le tuto, on va faire d'abord une première diapo avec, on va appeler ça préparation. Hop. On va mettre temps de préparation. On va l'agrandir. Tac. Et du coup, je vais venir y coller mon compte à rebours. Hop, je le mets, je le centre. Et ici, je vais venir dans les paramètres. Donc, je sélectionne bien ma vidéo et je vais aller dans vidéo. Et ici, je vais surtout pas marquer démarrer le vidéo au clic. Ok, ça, faut bien que ce soit décoché. Et après, dans la diapo, donc je resélectionne la diapo là, en haut à gauche, et je vais venir dans animation, et là, je vais mettre commencer la transition automatiquement, et là, je vais y mettre le temps du compte à rebours. Hop. Voilà, ça c'est fait. Là, on va pouvoir essayer. Si je lance le diaporama, on voit que le compte à rebours a commencé, et là, hop, ça passe automatiquement à la diapo numéro 2. Je remonte avec une nouvelle diapo, c'est parti. Alors, plus, hop, on va prendre une diapo vierge. Ok, on va faire par exemple 10 secondes. Je prends ma vidéo 10 secondes. Commande C. Hop, je le mets ici. Je vais le centrer. Hop, je peux l'agrandir si je veux. Clac. Et ici, par exemple, on va mettre hop, temps de l'effort. Hop. Ici, je sélectionne du coup l'élément vidéo. Je sélectionne l'élément vidéo et je vais voir dans format vidéo si démarrer la vidéo au clic est bien décoché. Sinon, quand vous allez lancer votre diaporama, il va falloir cliquer pour déclencher la vidéo. Nous, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc là, il faut bien que ce soit décoché. Ici, je viens dans la diapo, animation, et la transition automatique. Et là, du coup, je mets au bout de 10 secondes. Normalement, hop, si je lance, c'est parti, ça se lance. Hop, ça passe tout de suite, ça se lance. Et voilà. On va en refaire une, mais un peu plus complexe. On va demander par exemple à l'élève de prendre sa fréquence cardiaque. Donc on va lui accorder un temps de préparation, puis après un temps sur 20 secondes pour pouvoir compter sa fréquence cardiaque. Donc on peut reprendre du coup le temps de préparation, on va lui demander que 5 secondes. Hop. Et là, après, on va demander hop, prise de la fréquence cardiaque. FC. On a demandé 20 secondes. Hop, je vais chercher ma vidéo compte à rebours. Je la place. Je la mets en dessous. Et là, du coup, plusieurs étapes.
c'est bien la vidéo, hop, celle-là elle est bien décochée, elle va partir aussitôt. Et celle-là, il va falloir que je la règle, donc je vais aller dans Animation, Ordre de composition, et du coup, celle-là, elle est là, j'ai bien sélectionné la 20 secondes, et je vais lui dire que c'est après la composition 1, donc après les 5 secondes. Mais vous allez voir, il va se passer quelque chose, ça c'est fait, et là, je fais attention, je resélectionne bien ma diapo, je vais dans Animation, et là, nous avions réglé la transition automatique après 5 secondes, là du coup, nous devons la régler au bout de 25 secondes. Hop, j'ai changé, je lance, et là il va se passer quelque chose, c'est que les deux compteurs partent en même temps. Donc, il faut que je reprends du coup mes animations d'éléments, donc là c'est les éléments vidéo, ordre de composition, et du coup je vais lui demander de démarrer après la composition, mais du coup dans un délai de 5 secondes ici. Hop, on teste. Et voilà, c'est parti. Le compte à rebours de 5 secondes reste en lecture en boucle. Donc ça, pour le paramétrer, on revient dans l'élément vidéo, format, et là, répétition, on lui met aucune. On peut retester, et là, il n'y a pas de souci, ça va se lancer. Donc le compteur 20 secondes va se lancer après, et c'est bloqué. Hop. Pour un travail de différenciation en termes d'effort, on pourrait avoir du coup un niveau 1 par exemple ici hop, de 5 secondes. Je décale celui-là, hop, ça ce sera par exemple mon niveau 3. Ici c'est mon niveau 2. On va par exemple mettre 10 secondes. Hop, on va mettre 15 secondes pour que ça soit un peu plus cohérent, on va dire. Hop, et encore. Hop, je place mes vidéos. Du coup, là, il y a encore des paramètres à changer. Je reviens sur mes éléments d'animation. Hop, dans l'onglet Animation, Ordre. Du coup, j'ai cette vidéo-là qui part après la transition. Hop, j'ai cette vidéo de 10 secondes qui doit partir avec. Là, ça a changé. Là, on démarre en même temps, mais sauf qu'on va finir de façon échelonnée. Et ma vidéo 20 secondes qui part avec. Hop. Et là, nous avons un total qui fait 30 secondes, sauf que on va prendre le compteur le plus gros. On va revenir sur la diapo. Automatique, commencer la transition automatiquement, et du coup, on va régler à 15 secondes. Et là, du coup, on peut demander à des élèves de réaliser un exercice avec des temps d'effort différents en fonction de leur niveau. Hop, on va régler ça, on va lancer pour voir si tout fonctionne. Tout est bien parti. Il y a les petits décalages, forcément ce sont des vidéos capturées. Alors là, nous avons oublié du coup de enlever, hop, on retourne dans format, les répétitions aucune, hop, répétition aucune, et voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo.